Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on va lire, comprendre, méditer une sourate qui est très importante. C'est une sourate que la plupart d'entre nous on connaît déjà, mais quelle est son importance? Quelle est l'importance de cette sourate et comment en lisant, comprenant, méditant, aimant cette sourate, eh bien Allah Azza wa Jal non seulement il va nous aimer mais en plus il va nous faire rentrer au paradis. Alors cette sourate, vous l'avez peut-être deviné, c'est Suratul Ikhlas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Et bien maintenant, quelle est l'importance de cette sourate? Eh bien un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a entendu un homme réciter Qul ya ayyuhal kafirun, la sourate 109 qu'on voit à gauche. Il a alors dit, il s'est désavoué du shirk, du polythéisme. Et il a également entendu un homme réciter Qul huwallahu ahad, donc la sourate 112 dont on parle aujourd'hui, et il a dit, il lui a été pardonné. Et dans le hadith qui est en dessous, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle toujours de ces deux mêmes sourates, et il nous dit que Qul huwallahu ahad, c'est l'équivalent du tiers du Coran, alors que Qul ya ayyuhal kafirun, c'est l'équivalent du quart de le Coran. Ainsi, ces deux sourates, elles sont liées. Et puis le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de la sunna, les deux rak'at après le maghrib, et pareil les deux rak'at du fajr, il les récitait toutes les deux. De même, lors du tawaf, lorsqu'on fait la umrah ou le hajj, eh bien, on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait deux rak'at et il récitait ces deux sourates-là. Donc ces deux sourates-là, elles sont très très importantes puisqu'elles nous parlent du thème le plus important de toute notre vie, à savoir le tawhid et le shirk. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner aucun associé, c'est la chose la plus importante que tout le monde doit savoir. Alors maintenant, revenons sur le fait que Suratul Ikhlas représente le tiers du Coran. Eh bien, il faut savoir que la meilleure sourate de tout le Coran, c'est Suratul Fatiha, la première sourate. Et celle qui vient après, celle qui est la plus importante après Suratul Fatiha, eh bien c'est Suratul Ikhlas, cette sourate numéro 112. Pourquoi? Parce que tout le thème qui est cité ici, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et on sait que c'est pour ça qu'on a été créé. Alors maintenant, il faut savoir que le Coran, il se divise en trois thèmes principaux. Lorsqu'on lit le Coran, il y a trois thèmes qui reviennent souvent. Premièrement, il y a le tawhid, le fait de connaître Allah Azza wa Jal, de l'aimer, de l'adorer, de méditer sur ses noms et ses attributs. Deuxième thème qui ressort dans le Coran, eh bien, ce sont des histoires, les histoires des anciens peuples, les histoires des prophètes, les discussions des gens du paradis et de l'enfer. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle al-ahkam, c'est-à-dire fais, ne fais pas, les interdits, les obligatoires, faites la prière, bon comportement, et ainsi de suite. Donc ici, cette sourate-là, eh bien, elle regroupe le tiers du Coran puisqu'elle nous parle du tawhid. Et bien maintenant, on va relire cette sourate-là composée de 4 versets et on va essayer de méditer ensemble. Tout d'abord, la sourate, elle commence par Qul. Et il y a certains versets qui commencent par Qul ici. C'est-à-dire, dis, réponds. En fait, réponds à quoi? Les gens de la Mecque avaient demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, lui avaient demandé, décris-nous ton Seigneur. Et c'est pour ça que la sourate commence par Qul. Le prophète, alayhi salatu wassalam, devait répondre, Qul huwa Allahu ahad. Et nous également aussi, on doit le dire. C'est pas simplement une croyance à l'intérieur de notre cœur, mais c'est aussi une manifestation par la parole. Qul, dis, Qul huwa Allahu ahad. Allah Azza wa Jal, il est unique. Il est unique dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs. Il n'a aucun semblable, aucun égal, ni fils, ni épouse, rien du tout. Il est unique, Allah Azza wa Jal. Et le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal est unique, c'est quelque chose que le musulman dit normalement lors de la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Mais cette shahada, attention, il ne faut pas mal la comprendre. Ça ne suffit pas de croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul créateur. Ça suffit pas, puisqu'il y a plein de gens qui pensent qu'Allah c'est le seul créateur, mais en contrepartie, et malheureusement, ils vont adorer autre qu'Allah. Donc tu dois croire que Allah Azza wa Jal, oui, c'est le seul créateur, mais c'est également le seul qui mérite l'adoration, puisque Al-Ilah, en arabe, ça veut dire celui qui est adoré. Et Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Ainsi, ce qui va te faire rentrer au paradis, c'est ta mise en pratique de la ilaha illallah, d'être convaincu qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite l'adoration, c'est le seul qui mérite d'être invoqué. Tu ne dois donc ni adorer ni invoquer des astres, des anges, même les prophètes, on n'a pas le droit de les invoquer, on invoque que Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas ton statut, ton argent qui va te faire rentrer au paradis. Regardez même la sourate qui vient juste avant, l'Ikhlas, c'est quoi? C'est sourate al-Masad, et dedans, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, il est proche du prophète plus que nous, mais pourtant il va en enfer parce qu'il n'a pas cru en la ilaha illallah. Donc ce qui te sauve de l'enfer, c'est sourate al-Ikhlas. Passons maintenant au verset numéro 2. As-Samad. Qu'est-ce que ça veut dire As-Samad? Eh bien c'est celui dont toutes les créatures ont besoin sans que lui n'ait besoin de eux, puisqu'il est parfait. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, c'est celui qui nous nourrit sans qu'il ait besoin d'être nourri. Wa huwa yut'imu wa la yut'am.
C'est également, par exemple, celui qui protège sans avoir besoin d'être protégé. C'est également celui qui fait mourir sans mourir lui-même, subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Samad, celui dont toutes les créatures ont besoin, alors que lui n'a même pas besoin de nous, mais il nous a créés par miséricorde, subhanahu wa ta'ala. C'est donc de lui dont on a besoin, donc inutile d'aller invoquer Fulan, ou bien toi, aide-moi, ou bien lui, aide-moi. Allah Azza wa Jal, c'est lui que tu dois invoquer, puisque c'est lui dont tout le monde a besoin. Poursuivons avec le verset numéro 3, Allah Azza wa Jal n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Allah Azza wa Jal, on a vu que c'est lui qui est As-Samad, celui dont tout le monde a besoin sans que lui n'ait besoin de nous. C'est lui qui nourrit sans avoir besoin d'être nourri, c'est lui qui protège sans avoir besoin d'être protégé, c'est lui qui enseigne sans avoir besoin d'être enseigné, c'est également lui qui donne des enfants sans avoir besoin d'enfants. Le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal des enfants, des fils et des filles, eh bien tout ça c'est interdit, puisque Allah Azza wa Jal, on a vu qu'il est unique. Et s'il a un enfant, il est plus unique. Un fils ressemble à son père, mais Allah Azza wa Jal n'a aucun égal. Un fils est soumis à son père et lui appartient, mais Allah Azza wa Jal, il y a déjà toutes les créatures qui lui sont soumises. Toutes les créatures lui appartiennent déjà. Et un père a besoin de son fils pour qu'il l'aide, pour qu'il l'hérite de lui, pour qu'il propage son nom. Allah Azza wa Jal, il est As-Samad, celui qui n'a pas besoin de nous. C'est nous, on a besoin de lui. Dernier verset, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah Azza wa Jal, il n'a aucun égal, aucun semblable. Alors que nous, les créatures, on est faibles. On a des semblables, on a des égaux, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin de dormir, de manger, on va mourir un jour ou l'autre, on est ignorant, on est insouciant, on oublie, on est incapable. Mais Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est parfait, c'est celui qui n'a aucun égal, c'est donc lui le seul qui mérite l'adoration. Maintenant qu'on a vu l'importance de cette sourate, eh bien sachez que si vous méditez bien sur cette sourate-là et que vous aimez cette sourate-là, eh bien vous allez être aimé par Allah Azza wa Jal et vous allez entrer au paradis. Lisons le hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam envoya un homme à la tête d'un commando. Lorsque l'homme dirigeait la prière pour ses compagnons, qu'est-ce qu'il faisait? Il récitait et terminait toujours par Qul huwallahu ahad, cette sourate-là. Donc quand le groupe entra, il en informa le prophète alayhi salatu wassalam, et celui-ci dit, demandez-lui pourquoi il fait ça, pourquoi il récite souvent cette sourate de Qul huwallahu ahad. Eh bien, quand on lui posait la question, il répondit, c'est parce qu'elle renferme l'attribut du tout miséricordieux et que j'aime à la réciter. Autrement dit, cet homme-là, il aimait tellement cette sourate parce qu'elle nous parle des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, et il aimait bien la réciter. Quelle est la réponse du prophète alayhi salatu wassalam? Dites-lui qu'Allah l'aime, et dans une autre version, son amour l'a fait entrer au paradis. Alors nous maintenant, si on récite cette sourate de Qul huwallahu ahad et qu'on la médite bien au point même de l'aimer, eh bien sachez qu'Allah Azza wa Jal, il va vous aimer et il va vous faire entrer au paradis.